Le climat revêt une importance majeure en agriculture. Comprendre les relations entre la météo et le développement des maladies permet de lutter efficacement contre les ennemis des cultures. Les agents pathogènes comme les champignons, les bactéries, les nématodes et les virus se développent sur les cultures et causent différentes maladies, entraînant des dommages, des pertes et des soucis constants pour les producteurs. Pour les agriculteurs, une question demeure. Comment prévoir le développement des maladies? La température et l'humidité sont deux des paramètres météorologiques qui affectent directement le développement des maladies. À partir de ceux-ci, les scientifiques ont développé des modèles bioclimatiques pour tenter de prédire le développement des maladies. Il est impératif de protéger les cultures contre les infections par les agents pathogènes. On augmente ainsi les chances d'obtenir des champs en santé qui se traduisent par de bons rendements à la récolte, tant en quantité qu'en qualité des denrées. Lors d'expérimentations scientifiques en laboratoire et au champ, des relations mathématiques entre les paramètres météo et le développement des agents pathogènes sont étudiés et des modèles bioclimatiques sont conceptualisés. Ces modèles sont ensuite vérifiés au champ puis implantés dans des outils, logiciels ou pages web où les producteurs peuvent alors les utiliser. De plus, l'accès aux données météo les plus récentes permet une utilisation des modèles en temps réel et prévisionnel. Comment un modèle peut-il être utile aux producteurs? En utilisant un modèle, le dépistage au champ et les avis de son conseiller, le producteur peut mieux prévoir les risques associés aux maladies des cultures et planifier de façon plus précise le moment où des interventions phytosanitaires seront nécessaires. La lutte contre les agents pathogènes est plus efficace car les interventions sont ciblées en fonction de ce qui se passe vraiment au champ et non par rapport à un calendrier prédéfini. L'utilisation des modèles permet aussi de réduire l'utilisation des pesticides, une économie pour le producteur, tout en réduisant au minimum l'impact sur l'environnement. Pour en apprendre davantage sur l'utilisation des modèles bioclimatiques en agriculture, visitez le site d'Agrométéo Québec. Vous pouvez aussi consulter le guide des cultures de Cypra, disponible sur AgriRéseau. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.